Alors pourquoi engager une jeune fille au pair était la bonne décision pour notre famille? C'était la meilleure solution pour les enfants. Euh, on a Oui, il y a 3 enfants, 3 et demi. un quatrième avec un ado. On a une belle maison, on a la place pour une jeune fille au pair. Ça nous a paru évident, voilà, pour que des liens se créent aussi avec elle et les enfants. C'est vrai qu'on a 3 enfants en bas âge, 5 ans, 4 ans, et le dernier va avoir 1 an cette semaine. Donc c'est vrai que de l'avoir à la maison, je pense que ça a permis de créer une vraie complicité entre les enfants et la jeune fille au pair. Alors, qu'est-ce qui a été le plus important dans le choix de l'au-pair? Moi, je pense que c'est la connaissance mutuelle de son environnement familial, du nôtre. Je me souviens quand on a fait les entretiens, on était dans le jardin, on voulait lui montrer voilà, notre lieu de vie. Je me souviens aussi qu'on lui avait demandé de prendre sa chambre aussi et son environnement en vidéo WhatsApp, voilà, pour comprendre qui elle était, comment elle vivait tout simplement. Je pense que ça a été important dans le choix. Euh, Après, elle était italienne, donc je pense qu'on avait beaucoup de points communs. L'adaptation est quand même difficile pour une personne de cet âge-là de quitter ses parents, bien souvent. C'est leur premier voyage, leur première expérience. Donc on a voulu faire en sorte qu'un maximum de cases puissent être cochées sur l'environnement. Par exemple, nous on habite la proche banlieue parisienne, mais on est quand même un peu au vert. Et je pense que ça a été aussi déterminant dans son choix. À quoi vous feriez attention lors du prochain recrutement? On a une jeune fille au pair qui nous quitte pour travailler en fait dans la mode. Donc elle va vendre des vêtements chez une amie en France, une amie italienne. Je pense que elle était venue pour une année de discernement. Donc je pense qu'on sera un peu plus vigilant après. Vigilant sur son projet en fait, sur son projet, valider un peu la validité de son projet. Après, on est très content qu'elle ait pu finalement discerner en 3 mois et qu'elle puisse aller de l'avant vers ce qui l'intéresse. C'est vrai qu'elle n'avait pas besoin d'apprendre le français. Il y a des jeunes filles au pair qui viennent en France pour apprendre à parler français, donc qui prennent des cours, tout ça. Elle n'avait pas ce besoin-là parce qu'elle parlait déjà très bien français. Donc c'est vrai que peut-être on aurait pu creuser un peu plus le projet en tant que tel. En tout cas, voilà, je pense qu'on sera plus vigilant là-dessus la prochaine fois. Alors comment se sont déroulés les premiers jours? En fait c'était relativement simple, on avait fait le choix finalement de pouvoir l'accueillir sur notre lieu de vacances quelques jours pour que justement elle puisse évoluer avec les enfants, puisse apprendre à se connaître en dehors du rush de la rentrée scolaire, en dehors du rush d'aller chercher les enfants à l'école. Donc c'est ça qui a été, je pense, intéressant pour les deux parties, pour apprendre à se connaître de manière fluide. Voilà. Les enfants étaient très décontractés. C'est vrai que du coup, ils étaient c'est la fin des vacances, donc ils ont vraiment pu profiter d'elle. Elle a pu les accompagner, faire des choses un peu différentes. Elle n'était pas du tout dans la gestion de la logistique au quotidien. Et ça, je pense que c'était vraiment une bonne idée qu'on a eue de la faire venir une semaine avant la rentrée scolaire des enfants. Ouais, nos enfants ayant 1, 4 et 5 ans, l'adaptation s'est très bien passée, ça a été complètement naturel pour eux et ça a très bien fité avec la jeune fille au pair qui la qualité première, doit aimer les enfants. Avez-vous été satisfait de l'au pair? Oui, très satisfait. Elle a trouvé sa place dans la famille, à la fois discrète et à la fois très présente. On s'est trouvé des points communs. Par exemple, dans sa famille, il y a beaucoup de joueurs de rugby. Nos enfants font du rugby le samedi matin, donc voilà, ça a permis de se découvrir un peu mieux. Et puis, on était très satisfait d'elle. Peut-être qu'elle doit plus s'extérioriser et partager avec nous ses demandes, ses attentes. On aurait pu anticiper par exemple son désir de projet.
Voilà, c'est une personne relativement timide. Nous, on a essayé de lui dire à chaque fois, si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas. Donc voilà, c'est peut-être la chose qu'on aurait pu encore davantage réaliser, communiquer davantage. Est-ce que l'au-pair, à votre avis, était satisfait de votre famille? Oui, je crois. Je crois que la séparation avec les enfants va être difficile. Et je crois qu'elle était très satisfaite de son passage chez nous. Et que recommanderiez-vous à d'autres familles et que devrait-elle éviter à tout prix? Moi, je pense qu'il faut provoquer l'échange un maximum. Je pense qu'il faut être bienveillant. Il faut essayer de comprendre quelles sont les attentes. C'est ça qu'on pourrait recommander aux autres familles. En tout cas, nous, on veut recommencer.